Je dois vous avouer quelque chose. J'ai craqué, j'ai acheté une clim. Évidemment, elle n'est pas dans le carton, sinon je ne pourrais absolument pas la déplacer comme ceci. Ça fait maintenant 2 épisodes caniculaires que nous subissons en ce magnifique été 2022. Et c'est grâce à la bébête qui était dans ce carton que j'ai pu les traverser en toute sérénité. C'est pour ça que j'avais très envie de vous parler de la bébête. Je suis sûre que vous êtes curieux, donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Du coup, voici ma clim de la marque Valberg. C'est une clim de la marque Electrodépôt. Je l'ai achetée en juin pendant le premier épisode caniculaire. Tu sais, quand on a dépassé les températures de la carte fictive d'Evelyne Delia, c'est à ce moment-là que j'en ai acheté une parce que je ne pouvais pas travailler. Il faisait 30 degrés dans mon appartement. Moi de base, j'ai la concentration d'un enfant de 5 ans. S'il fait 30 degrés chez moi, c'est mort. C'est pour ça que je vous fais pas un unboxing parce que ça fait déjà un mois qu'elle est déjà sortie de son carton. Mais je peux vous en parler après un mois d'utilisation. Certes, pas en utilisation continue parce que ça bouffe de l'électricité. Faut pas abuser des bonnes choses, comme on dit. Donc je l'utilise qu'en cas de canicule. Cette clim m'a coûté 240 €. Je dois vous avouer que de base, je n'avais pas prévu d'acheter de clim. De base, moi, j'ai toujours survécu à la chaleur avec mes ventilos. Ça marche très bien. Cet été est un peu différent. Du coup, je cherchais une clim pas nulle, mais je voulais pas mettre un budget monstre dans une clim parce que c'était pas prévu. Et je suis pas Crésus, frérot. Du coup, avec mes petites recherches, les seules disponibles, c'était celles d'Electrodépôt, donc de leur marque à eux, Valberg, qui est un nom assez compliqué à dire. Je vis personnellement dans un appart de 60 mètres carrés et cette clim est trop petite pour refroidir tout l'appartement. Mais elle est hyper efficace pour refroidir des zones. Par exemple, moi je la mets face au couloir, ça rafraîchit le bureau et la chambre. Moi ça me convient parfaitement, ça rafraîchit là où je travaille et ça rafraîchit là où je dors. C'est tout ce que je demande. Quand on cherche une clim, il faut savoir que pour ce prix, tu fais des compromis. Sa puissance frigorifique est de 9000, donc c'est parfait pour un 20 mètres carrés. Moi j'habite dans un 60 mètres carrés, donc certes ça ne va pas refroidir tout l'appartement, ça va refroidir des zones, mais l'air est vachement moins chaud dans le reste des pièces. J'arrive à perdre 1 à 2 degrés dans ma chambre, dans mon bureau, donc ça c'est bien. D'un point de vue caractéristiques techniques, cette clim pèse quand même 28 kg, donc tu te doutes bien que j'aurais jamais pu soulever si elle était dedans, hein, c'est mort. Elle est relativement bruyante, mais c'est une clim. À chaque fois que tu vois des avis négatifs quand tu achètes une clim, c'est parce que la clim est bruyante. Moi je trouve pas ça déconnant. Une clim mobile bruyant, c'est pas grave. Elle a un niveau sonore de 65 dB, ça reste relativement correct. Tout en sachant que moi je ne l'ai pas directement dans la pièce dans laquelle je travaille ou je dors. C'est pas une clim de grande marque, mais elle a quand même pas mal de fonctions très intéressantes. Elle va faire climatisation, elle va faire ventilation et déshumidificateur d'air. Elle a aussi 2 vitesses, donc la vitesse classico-classique et la vitesse rapide, pour mettre un maximum de froid en un minimum de temps. Pareil, ventilo de vitesse, déshumidificateur de vitesse. En plus de ça, elle a une fonction programmable. Si tu veux qu'elle s'éteigne dans 3 heures, quand elle est allumée, tu vas pouvoir le programmer. Et si jamais elle n'est pas allumée, elle est en veille, mais tu veux qu'elle s'allume dans 3 heures parce que tu rentres dans 3 heures, tu peux l'activer pour qu'elle s'allume dans 3 heures. Donc ça, c'est vachement pratique. Moi, personnellement, j'utilise pas du tout la fonction de programmation parce que je l'ai branchée à une prise connectée qui me permet de l'activer et de la désactiver quand je suis en dehors de chez moi. Je le fais en fonction de mes thermostats connectés. Si tu sais pas de quoi je parle, je te mets le lien vers la vidéo qui parle de ma maison connectée. Donc moi je fais en fonction du thermostat qui est dans ma chambre, mais tu peux la programmer sans problème, sans prise connectée. Elle a une autre option qui chez moi ne marche pas. Je suis dégoûtée et pas dégoûtée parce que c'est surtout esthétique. Tu appuies sur un petit bouton et tu peux voir sur le devant la température. Mais c'est pas grave parce qu'en fait tu la vois aussi au-dessus, la température de la clim. Donc au final c'est une petite fonction qui est censée être là dans cette clim, mais qui chez moi ne fonctionne pas. Pas très grave. C'est une clim monobloc mobile. Elle a donc 4 roues. Tu peux la déplacer comme bon te semble. Bon, aussi fais gaffe, il y a le tuyau. Avec le prix, dans la boîte, tu vas avoir une télécommande qui est fournie sans pile. Donc la télécommande, elle est là. En fait, tu retrouves exactement tout ce que tu vas pouvoir régler sur la clim. Donc le mode de ventilation. Tu vas pouvoir régler la température, plus, moins. Tu vas pouvoir switcher. Tu vas pouvoir mettre le minuteur et régler du coup le temps du minuteur, mettre le mode nuit et l'éteindre et l'allumer. Éteint, allumé.
Tu vas aussi avoir le tuyau qui est divisé en 3 parties. Ça veut dire que tu as la partie qui va aller dehors et la partie qui va se greffer, se clipser sur la clim. Parce que tu te doutes bien, il faut évacuer l'air chaud. Donc le fait que ce soit toi qui dois visser les embouts au tuyau, moi une fois elle m'a eu parce que j'étais pas chez moi et j'étais dégoûtée quand je suis rentrée parce qu'elle fonctionnait très bien. Mais le tuyau et l'embout extérieur s'étaient désolidarisés parce que j'avais dû très mal le fixer. Du coup, le tuyau d'air chaud était à l'intérieur en même temps que le tuyau d'air froid. Ce qui m'a valu d'être triste et vachement dégoûtée. Maintenant, ça a l'air de tenir. De plus, le kit pour calfeutrer les fenêtres, tu sais, c'est vraiment le truc qui est autour des fenêtres pour pas que l'air chaud rentre chez toi. Bah, ce truc-là, il n'est pas fourni. Tu dois l'acheter. Personnellement, j'ai acheté un calfeutrage de fenêtre beaucoup trop grand pour ma petite fenêtre parce qu'il n'y avait plus que ça. Parce que oui, qui dit canicule dit pénurie de clim et de tissu de calfeutrage. Après, on s'en sort, ça fonctionne très bien même si c'est trop grand, vaut mieux trop grand que trop petit. C'est un peu galère à poser, mais en vrai, au KLM. D'un point de vue consommation électrique, c'est censé être une clim qui consomme, je l'ai juste ici, elle a un A, c'est-à-dire qu'elle n'est pas censée être trop consommée. Les clims que tu fixes au mur, là, les clims pas du tout mobiles, ça consomme moins que ce genre de clim mobile, surtout si tu as fait comme moi, tu n'as pas pris une puissance frigorifique assez élevée. Du coup, ce que je fais, c'est que je la fais fonctionner quelques heures par jour et un peu avant d'aller me coucher, et la nuit, c'est le ventilo parce que la clim aura refroidi l'air de chez moi, et avec le ventilo, comme ça, il brasse de l'air moins chaud. Moi, c'est la technique que j'ai trouvée, ça fonctionne très bien. Il y a des petits volets qui permettent de régler vers où l'air va partir. Là, bah, c'est manuel. Techniquement, moi, ça marche pas parce que j'ai pris trop petit, mais quand la pièce est à température, genre t'as réglé à 25 et quand ta pièce est à 25, la clim s'arrête. De plus, tu peux voir, il y a la moitié du trou qui est pour la sortie de l'air froid. Ils ont pas fait tout le trou. Donc ça reste une toute petite sortie. Bon, c'est toujours mieux que rien. Et honnêtement, je m'attendais pas à grand chose. Je n'ai jamais eu de clim. Je ne connaissais absolument pas la marque Wellberg et je suis plutôt agréablement surprise. C'est qualitatif. D'un point de vue design, bah, c'est pas trop moche. Elle a même deux petites poignées pour la soulever, mais moi je n'arrive pas à la soulever. Elle fait 30 kg. Elle est très mobile. Les roues tournent très bien. Les boutons répondent et elle fonctionne. Donc moi je suis très joie de ne pas avoir mis plus d'argent dans une clim pour le même résultat. Pour l'instant, c'est pas parfait, mais je peux vous dire que par rapport à mes voisins qui n'ont pas de clim et chez qui il fait 30 degrés, l'air de mon appartement est quand même plus respirable. Je sais pas toi si tu as une climatisation mobile chez toi, mais n'hésite pas à nous le dire en bas dans les commentaires, nous dire ce que tu en penses et si c'est réellement efficace ou pas pour toi. Moi, j'avais envie de vous partager cette petite trouvaille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Malheureusement, celle-ci touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.